Bonjour à tous, c'est Aquabilu35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de l'heure. Alors tout simplement, aujourd'hui je vais vous présenter un jig et son trailer. Voilà, comme ça va vous donner des petites idées d'assemblage. Donc le jig, c'est un jig Ketek qui fait 7 grammes. Le nom du jig, c'est impossible de le trouver parce que sur la petite pochette qu'il contient, il y a des noms de partout. Un coup, vous avez Tungsten Rubber Jig, Model 1 Casting Jig, après vous avez SR40 Custom Rubber, enfin bon, je sais pas trop. Le coloris, donc c'est le coloris numéro 401. Il s'appelle Green Pumpkin Chartreuse. Donc en fait, moi je le compare un peu à un mélange de chartreuse et de watermelon, cette espèce de vert cacadois là qu'on retrouve souvent chez les leurres souples. Pour ce qui est du jig en lui-même, la jupe elle est plutôt solide. Vous avez une jupe bien fournie en plus, bien répartie dès l'achat du leurre. L'hameçon, pareil, un hameçon fort de fer qui vous permet facilement de tenir des gros poissons. Une brosse plutôt bien fournie qui permet de passer facilement dans des grosses branches. En revanche, dès que vous allez passer dans des, alors on peut pas dire des branches touffues, mais plein de petites branches, vraiment un arbre qui contient plein de petites ramifications et tout, là le jig a un petit peu plus de mal à passer parce qu'en fait la brosse elle est quand même assez souple et du coup elle va vous permettre de plus facilement ferrer le poisson. Alors c'est un avantage et c'est un inconvénient, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème de ferrage. En revanche, vous risquez de vous accrocher un petit peu plus si vous passez dans des endroits vraiment très encombrés. De toute façon, dans ces cas-là, je vous conseille de mettre du Texan. Pour ce qui est du trailer, alors le trailer c'est une petite écrevisse vraiment très bien faite de chez Hume. C'est Baby Crowbug le nom de l'écrevisse. Et le coloris c'est Smoke Red Paper. Donc en fait, à la base, l'écrevisse, comme vous le voyez ici, elle est grise, pailletée noir et rouge. Et ce qui se passe, c'est que en fait, je l'ai laissé dans un sachet de leurre rouge et du coup, les leurres ont déteint sur l'écrevisse. Alors ça, moi au début, j'étais pas super content, mais en fait, il s'avère que c'est vraiment super parce que dans ma rivière, j'ai beaucoup d'écrevisses américaines, d'écrevisses de Louisiane, et donc ces écrevisses sont rouges et ça me permet d'avoir un leurre, une créature qui est vraiment ultra réaliste par rapport à ce que je trouve dans ma rivière. Voilà. L'avantage de cette petite écrevisse, hormis le fait qu'elle est bien faite, c'est que ses petites pattes sont vraiment très solides. Quand le poisson mord, elles ne se déchirent pas. En plus, elles ont tendance à bien vibrer dans l'eau. Et enfin, vous avez en fait sous la tête de l'écrevisse une petite cavité qui vous permet de rentrer. Alors je connais plus le nom exact, mais c'est des petites cages en verre qui contiennent des billes et qui font du bruit en fait. Et donc ça, vous pouvez le glisser dans la tête de l'écrevisse. Et comme c'est la partie de l'écrevisse qui bouge quand vous allez animer le leurre dans l'eau, ça va faire du bruit et ça va tirer le poisson. Donc voilà, ça c'est un petit plus. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine de s'éterniser plus longtemps sur ce leurre. L'important de la vidéo, c'est quand même de le voir nager. Donc on va se retrouver voilà, pour vous présenter un petit peu sa nage et vous montrer ce que ça donne sous l'eau en bassin. Allez, c'est parti!